Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre enfin ma collection de make-up dans son intégralité. J'avais donc commencé il y a un bon moment maintenant sur ma chaîne une série de vidéos dans laquelle je vous montrais catégorie par catégorie ma collection de make-up dans le détail. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer vraiment comment je l'organise, comment elle est rangée et triée dans mes tiroirs. Et donc, vous allez avoir un petit peu plus une vue d'ensemble sur ma collection. Donc de ce côté, on a mon bureau, ma lampe et ici un bloc tiroir, donc le fameux Alex de chez Ikea. De ce côté, j'ai les pinceaux pour le teint qui sont plus ou moins organisés. Ici, dans le petit plateau tournant, j'ai les pinceaux pour le fard à paupières. Et puis, j'ai les sprays fixateurs. J'ai un démaquillant, j'ai des petits accessoires ici, de quoi nettoyer aussi un pinceau vite fait. Donc dans le premier tiroir, on a le tiroir fourre-tout en fait. Donc j'ai mes éponges, mes houpettes, j'ai de quoi m'attacher les cheveux, des huiles pour le visage. Ici c'est des petits plateaux, c'est une de mes amies qui les a fait. Et c'est là que je mets les éponges et les houpettes sales quand il y en a. Là je viens de les nettoyer donc il n'y en a pas. Des pinces à épiler, recourbe-cils, gros pinceaux, coton-tige, enfin voilà. Un bazar plus ou moins organisé. Dans le deuxième tiroir, on a les poudres, donc poudre libre. Ensuite, poudre compacte. Il y a les poudres ici pour le dessous des yeux, des poudres plutôt illuminatrices et ensuite aussi des fonds de teint poudre, des poudres de finition. Enfin voilà, les poudres pour le teint non coloré si vous voulez. Ici, on a le tiroir des bronzers. Là-bas, dans le fond, il y a aussi des palettes pour le teint. Et donc là, ça va être des palettes plutôt contouring. Il y a juste une petite palette ici où il y a bronzer, blush, highlighter. Et donc, les bronzers sont plus ou moins triés. C'est-à-dire qu'a priori, ceux-ci, c'est plutôt les prix élevés. Donc là, il y a encore des palettes pour le teint où il y a plusieurs choses à l'intérieur. Là, c'est... Pour la plupart, enfin jusque-là, on va dire les prix drugstore et puis ça repart de nouveau plutôt prix un petit peu plus luxe. Ici, on a le Butter Bronzer parce qu'il ne rentre pas dans les autres petits compartiments. À part celui-là et le Nabla qui est poudre mais pas trop poudreux quand même. C'est les textures crème. Les sticks, les liquides, enfin tout ce qui est crémeux. Et alors ici, je mets ceux qui, encore une fois, ne rentrent pas dans ces petits compartiments que j'avais achetés chez Shein, qui sont pas mal, mais à bien y réfléchir, je me dis que je perds quand même de l'espace finalement. Mais bon, au moins c'est clair et on voit bien tout ce qu'on a. Dans ce tiroir, j'ai les blushs et là, clairement, j'ai plus le droit d'en acheter. Hein, il n'y a plus de place du tout. Pareil, trié plutôt par prix. Donc, de ce côté, on a les prix drugstore plutôt abordables. Et puis là, on arrive vers les prix un petit peu plus élevés. Ensuite, j'ai des palettes de blush ici sur le côté. Et tout ça, c'est les blushs crème, mousse, liquide. Ensuite, dans le dernier tiroir, on a les highlighters. Donc, dans le fond, de nouveau, des palettes. Ça, c'était... Je crois que j'avais acheté ça dans un magasin où tout se vend 1, 2, 3 euros, là, vous voyez. Pour éviter que tout glisse dans les tiroirs. Mais bon, de toute évidence, c'est pas hyper efficace. Donc, on a encore des palettes sur le côté. Et puis, le reste, ce sont les highlighters. Pareil, plutôt les prix élevés de ces deux côtés. Et puis jusque là on a prix drugstore et là de nouveau un peu moins abordable. Et ici j'ai quelques sticks, quelques highlighters texture crème. Alors derrière moi on a donc ce que vous voyez dans mon fond de vidéo. Et donc j'ai deux petites bibliothèques Billy. D'un côté j'ai les palettes de fard à paupières, de l'autre j'ai principalement les produits lèvres. Et puis j'ai deux blocs tiroirs classiques avec de nouveau des petits blocs comme ça en bois de chez Ikea que j'avais repeints. Les palettes sont toutes là, je les ai réorganisées il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas optimal, mais on va dire que pour le moment ça convient. Donc ici j'ai mis les ABH et Natasha Denona qui font partie de mes préférés et ça allait pile bien pour pouvoir mettre après ma petite boule ici qui normalement peut être allumée.
En dessous, j'ai les palettes à prix plus élevé, mis à part ces deux-ci qui sont de chez Action, qui sont récentes mais il n'y a plus de place pour les mettre ailleurs. Là, j'ai les toutes petites palettes. Avant, elles étaient dans ce tiroir-là, mais j'ai voulu les remettre avec les autres plus grandes palettes. Et donc là, en dessous, il y a les palettes à prix plutôt abordable, drugstore, mais vous voyez, il n'y a plus de place pour celles de chez Action. Alors, ces petits tiroirs, ils sont pas tous remplis. Dans celui-ci, j'ai les petites gelées de chez Shiglam dont je vous ai parlé dans mes tops, il me semble, pour l'année 2022. Ici, c'est pas une catégorie de make-up que je vous ai déjà montré, mais parce que bon, il n'y a pas grand-chose à montrer. C'est juste des bases pour fard à paupières. Il y a aussi des cols à paillettes. Et il y a aussi mon anti-cerne de chez Huda Beauty que j'utilise pas comme anti-cerne, mais que j'utilise pour faire des cut crease. Et dans ce dernier petit tiroir, j'ai des liners pailletés, donc j'en ai pas beaucoup. Ici, j'ai les paillettes. C'est un tiroir que j'ouvre jamais, pourtant je l'adore, hein. J'arrive pas à me débarrasser des paillettes, mais je vais avouer que j'en utilise pas forcément hyper souvent. Ce tiroir maintenant est vide, puisque avant il y avait ces produits que j'ai rassemblés ici pour que j'y vois un petit peu plus clair. Bon, là c'est bien rangé, tout est bien trié parce que je viens de le faire. Bon, clairement je crois que ça va pas durer comme ça longtemps. Et donc là c'est les fards à paupières liquides pailletés, et il y a aussi quelques fards mono là qui traînent. Dans ce deuxième petit bloc, j'ai les produits à sourcils. Donc d'un côté les gels, également le gel pour cheveux que j'utilise pour faire mes sourcils parfois. De ce côté, plutôt les produits colorés pour les sourcils, donc les crayons, les mascaras colorés, etc. Ici, j'ai les mascaras. Là, j'ai des faux cils utilisés, les cols à faux cils, etc. Et là, pareil, pas mal de faux cils. Je crois que ceux-ci, c'est ceux qui ont pas encore servi, il me semble. Je sais plus, il faudrait que je les retrie aussi. Pareil, c'est pas une partie de mon make-up que je vous avais forcément montré, mais voilà, c'est quelques paires de fossiles, c'est pas forcément hyper intéressant. On passe à ces tiroirs-ci. Alors, j'ai dans le premier tiroir les crayons et les liners pour les yeux. Donc, les crayons colorés. Les crayons colorés aussi, mais on va dire des couleurs un petit peu plus neutres, des bruns, des dorés, des argentés, des blancs, etc. Et puis ici, les crayons noirs. Et puis là, derrière, on a les liners liquides. Ici, les noirs. Ici, les colorés, brillants. Et j'ai aussi le Hydro Liner ici de chez Suva Beauty, qui est donc d'un côté blanc, d'un côté noir. Dans ce tiroir, c'est des nettoyants pour pinceau et alors plein d'accessoires comme ça pour le visage dont je me sers moins souvent. Et le dernier tiroir, c'est juste un petit peu de bazar. J'ai quelques rangements que j'ai en trop. Là, c'est la boîte que j'utilise pour faire mes vidéos palettes roulettes. Ici, on est sur le bloc tiroir du teint. Donc ici, je vais commencer pour le coup par en bas, puisque le dernier tiroir, enfin le premier du coup, c'est les primers qui sont plus ou moins triés, mais bon c'est pas ouf. Là a priori c'est plutôt les lumineux, là c'est ceux que je voulais mettre debout, là on a plutôt des bases matifiantes pour combler les pores, ici pareil, aussi des bases un petit peu lissantes comme ça, derrière plutôt hydratantes. Là il y a un petit primer dont je vais me débarrasser bientôt. Au-dessus, on a du coup, étape d'après, le fond de teint, enfin les fonds de teint. Pareil, plus ou moins triés. Donc de ce côté-là, a priori, c'est les fonds de teint plutôt naturels, pas trop couvrants. Là, on a les fonds de teint plus couvrants, même si, bon, il y a plus couvrants que d'autres. Là, j'ai tout mélangé, drugstore, pas drugstore, qu'importe. Ici, j'ai des petits formats ou des tubes qui risquent de se perdre un petit peu là-dedans. Là, c'est des fonds de teint que je n'aime pas. Que j'aime pas mais que je garde pour le moment au cas où. Et ici c'est plutôt des produits que je vais mélanger au fond de teint ou que je peux utiliser aussi en base. Donc j'ai le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury, et alors j'ai des fonds de teint Smashbox aussi qui sont très intenses et que donc j'aime bien mélanger à d'autres quand je vais rajouter un petit peu de couvrance. Et enfin, dernier tiroir, j'ai les anti
anti-cerne. J'ai aussi des produits ici pour le teint, des anti-cernes que j'utilise plutôt pour cacher les boutons, des correcteurs, un produit ici pour mixer au fond de teint pour les éclaircir. Et donc les anti-cernes, c'est de ce côté les plus chers, de ce côté prix plus abordable. Et j'ai aussi des highlighters liquides là de chez Fenty que je mets là parce que je m'en sers jamais. On arrive donc à la dernière petite étagère. J'ai tout d'abord les crayons pour les lèvres. J'en ai pas beaucoup, on se comprend, hein. Donc du coup ils sont tous mis ici dans un pot en verre, je trouve ça plus pratique pour les voir. Et puis derrière j'ai les petits de chez NYX. Alors les rouges à lèvres, je les ai retriés pareil il n'y a pas longtemps. C'est comme ça pour le moment, il est possible que ça change évidemment, mais a priori ici j'ai les rouges à lèvres liquides mat. Là on est plutôt sur les nudes et les plus clairs, les plus naturels. Et là on va être sur des teintes un petit peu plus foncées. Il y a aussi du nude, hein, mais du nude peut-être parfois un petit peu plus intense. Là, ensuite, j'ai tous les produits lèvres de chez NYX. C'est tous des rouges à lèvres liquides mat. Il y a juste 2 mousses là. Ici, j'ai mes rouges à lèvres de chez MAC. En tout cas, ceux qui sont plutôt nude naturels, pas ceux qui sont trop intenses en termes de couleur. Et donc, je les ai triés en allant d'abord vers les mats, puis les satins, puis les crèmes. Et là, derrière, c'est les lustres que j'utilise un petit peu moins souvent. Ensuite, il y a encore des MAC ici. Donc là, c'est ceux qui sont plus colorés. Donc les rouges, les foncés, on va dire plutôt les foncés. En rouge à lèvres raisin, j'ai 2 tiroirs ici de nude, prix abordable, prix un petit peu plus luxe. Et j'ai un tiroir avec les rouges à lèvres plus colorés, donc principalement du rose et du rouge un peu intense. Les 2 derniers gros tiroirs ici, c'est des glosses. Donc d'un côté, j'ai les glosses colorés ou transparents, plus ou moins pigmentés, mais en tout cas sans paillettes. Et de ce côté, j'ai les glosses pailletées. Dans ces petits tiroirs, il n'y a rien, il y a juste ça, j'avais complètement oublié, je les avais gardés avant de m'en débarrasser. C'est des produits voilà, dont je vais me débarrasser parce que je ne les aime pas ou parce qu'ils sont plus bons. Et ici, j'ai une petite réserve, donc des échantillons, un blush qu'il faudrait d'ailleurs que j'essaye bientôt, que j'avais acheté l'été, mais j'étais beaucoup trop bronzée pour pouvoir le mettre. Des mascaras, évidemment, enfin voilà, 2-3 petites choses comme ça que je vais sans doute pas tarder à ouvrir. Et dans ce tiroir, il y a de la réserve, mais là de la réserve de produits que je connais et que j'ai déjà. J'ai un Shape Tape de chez Tarte, j'ai un petit primer de chez Tarte qui est pas mal pour emporter, j'ai des produits chez Glam, j'ai une base Urban Decay, enfin voilà, 2-3 petits produits comme ça que j'ai en réserve. Certains que j'utiliserai sans doute jamais, notamment cette poudre là parce que j'en ai une déjà ouverte et je crois que j'en viendrai jamais à bout, mais c'est là au cas où. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.